On se retrouve pour découvrir les énergies du moment. Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur la window. Voici la guidance de la semaine du 11 au 17 mars 2024. Donc comme certains ont pu le voir, la guidance est particulièrement longue cette semaine. J'ai été pas mal inspirée aussi des travaux de Boris Cyrulnik, donc je vous partage la référence. C'est une belle personne à découvrir, pleine de sagesse et qui travaille beaucoup sur la résilience. Donc il y a des interviews gratuites sur YouTube. Vous pouvez également découvrir ses livres disponibles dans les meilleures librairies, bien évidemment. C'était la petite parenthèse culturelle. Pour la guidance de cette semaine, on démarre avec donc l'oracle Histoire de sorcière. Et on a une très jolie carte. Pour cette semaine, on a l'As de feu qui nous parle du soleil et des étoiles. C'est le Big Bang, c'est le commencement. C'est cool. Une semaine où, au-delà d'observer, on va agir, parce que c'est l'As de bâton. Bien. On voit une lunette, on regarde les étoiles, je sais pas, peut-être vous vous sentez guidé, ou vous cherchez des réponses par rapport à quelque chose que vous voulez démarrer. Mais vous voyez, il y a deux personnes ici. Enfin, deux personnes, il y a un humain et un chat. Deux personnages. Mais ils regardent dans la même direction. C'est marrant, la baguette magique, elle n'est pas pointée dans la même direction. Bon, après, elle est magique, elle fait ce qu'elle veut. Hein. Ok. C'est rigolo, il pointe... Bon, bref. Je suis trop... Bref. On y va avec le tarot. Alors, à la coupe, pareil, hein, le tarot Histoire de sorcière, en version anglophone. On a le 8 de bâton hein, et les amoureux, l'amant. Donc... Attendez, j'ai eu un bug. Ah oui, je voulais vous dire que le rideau d'étoiles peut également représenter la toile du web. Donc le web, ce que vous voyez sur Internet, ce que vous regardez, ou comme ça peut peut-être vous inspirer pour, ou vous motiver pour démarrer quelque chose. Okay, donc le 8 de bâton, il est question de communiquer, il est question de rassembler, il est question de fédérer, de faire avancer les choses. Et pareil, de se mettre en action, il y a une question d'accélération. Mais du coup, la carte des amants, là, ça va nous placer face à des choix. Ok, au moins un choix. Qu'est-ce que vous souhaitez? Voilà. En fait, c'est pas bien méchant. C'est juste, il y a le désir avec le soleil, les étoiles. Il y a du désir, de l'envie de faire avancer quelque chose. Peut-être un domaine de vie sur lequel vous rencontrez une problématique ou un projet ou enfin quelque chose comme ça. Donc le souhait est là, mais bien évidemment, il y a toujours un petit peu le mental qui vient nous freiner, nous mettre des idées dans la tête et nous rendre plus confus. Mais c'est un bon raisonnement. La justice, le chariot, vous faites les choses en règle, vous êtes responsable, donc tout va bien, hein, parce que le 7 d'épée, effectivement, on voit que vous faites face à vos responsabilités. Et pour certains, vous avez envie de retrouver cette notion de soleil. Et le soleil représente vraiment la vie, la source représente la chaleur, l'abondance, tout ça, quoi. Donc ouais, je peux voir pour certains, vous pouvez hein, démarrer quelque chose. C'est juste une version de vous passée qui vous retient. Et ça peut être que vous vous sentez bloqué dans un lieu ou comme ça. Mais on va voir la lecture. Ou des tensions, hein. Des tensions, des conflits, du stress. Ça peut être dû à l'actualité, à c'est l'environnement. C'est l'environnement qui... On se sent parfois bloqué. Mais on va voir. Ce sont des freins, mais... Ah, la justice, hein. Hi, cool. Bon, la justice, c'est bien. Elle est droite, elle est carrée, elle est honnête, elle est équilibrée. Vous voyez? Elle n'est pas dans le tout blanc, tout noir. Ouais, je ne suis pas surprise. On a encore un 5, hein, le 5 de denier, la tour. Vous voyez? Il y a ce truc à faire s'effondrer. Une vision de soi qu'on ne va pas y arriver, ou une pression qu'on se met, ou la peur d'une adversité. Mais bon, on le sait, hein, c'est
C'est inévitable l'adversité. On rencontrera toujours des moments de vie comme ça fait partie de notre condition humaine, de notre expérience de vie. Donc le valet de bâton, qui vous invite encore à y aller. Hein. Cavalier de denier, lui, il est un peu plus lent. Roi d'épée, lui... Et le roi de coupe. Bien. 2 rois en épée et en coupe, un cavalier, un valet, un arcane majeur et un 5. Donc, on vous invite à faire un premier pas, à démarrer quelque chose, à accepter pour certains. En fait, c'est le constat là, hein, la tour avec le 5 de denier. Pour certains, c'est devenu, j'ai envie de vous dire, une certitude, une évidence. Vous avez fait le tour d'une question, si vous voulez. Maintenant, l'idée, c'est aussi d'arriver, avec cette combinaison, à aller vers la résilience et accepter que ça va vous transformer. C'est un épisode de vie qui ne peut que vous transformer. Bon, il y a l'idée de démarrer. Et franchement, attendez, on n'a pas mis la carte de résultat. Bah, l'ermite. C'est bien, c'est la sagesse, c'est le philosophe. On va y aller doucement, on va être patient, on va construire intelligemment et avec le cœur. Donc pour certains, j'ai presque envie de vous dire intellectuellement ou psychologiquement ou philosophiquement, il y a de la connaissance. Il y a voire même une expertise. Et au niveau des émotions, idem, pareil. Ce sont 2 rois. Tout simplement, pour certains, c'est aller à la rencontre de personnes qui vous enrichissent davantage sur ces domaines de vie-là, hein, émotionnels, intellectuels ou comme ça. On a envie d'un changement avec l'ermite. L'ermite, il a envie de tourner une page, mais c'est la solitude aussi. Ouais. C'est la solitude, l'ermite. On va voir. Donc il y a une reconstruction, elle est lente, vous voyez. On ne peut pas prendre de raccourcis. Quand la tour a frappé, c'est les événements de vie auxquels on ne peut échapper, malheureusement, qui nous tombent dessus. C'est de l'adversité, c'est des traumas, des traumatismes qui demeurent ou comme ça, et la guérison est lente. Pour certains, il y a l'idée de faire appel à un professionnel ou de vous inspirer de personnes qui partagent leurs expériences, vous voyez, parce que le roi d'épée, c'est intellectuellement, ou comme je vous disais, quoi, psychologiquement, philosophiquement, est inspirant, il transmet une réflexion, des axes de réflexion. Je ne vous dis pas qu'il a la vérité, mais je vois la notion quand même de réflexion et de sagesse ou d'humilité qui ressort. Donc poursuivons la lecture. L'as de bâton, hein, c'est les mêmes cartes. Quelque chose qui démarre. Et c'est de faire, à nouveau, toujours cette notion de faire de quelque chose de difficile une force. Bah voilà, excellent, excellent. Et oser faire quelque chose de nouveau. Accepter qu'il y ait une transformation ici inévitable. 7 de coupe, ah bah il y en a beaucoup là, hein. 7 de coupe, 10 d'épée et l'arcane sans nom. Donc, le 7 de coupe, c'est les doutes, les hésitations, c'est émotionnel, c'est les propositions de la vie. Certains ont essayé beaucoup et puis le résultat était toujours le même. Donc la justice intervient, enfin la justice aussi, mais l'arcane sans nom intervient pour vous faire couper vraiment avec quelque chose où c'est beaucoup de souffrance. C'est beaucoup de souffrance. Et on peut en sortir. La force indique la volonté, le courage, avec la notion de résilience pour accepter cette transformation et couper, prendre un nouveau départ. Alors, voyons voir ce nouveau départ. La lune, c'est encore un peu confus, ou en tout cas,
Ouais, moi, je vois de la solitude parce que la lune, le 4 de coupe, c'est un environnement relationnel dans lequel vous ne vous reconnaissez plus, hein, ok? Ou qui est peut-être dans une forme de déni. Alors le déni, il permet de se protéger, mais il permet pas de résoudre la problématique qu'on a en début de tirage, ok? Donc c'est peut-être des personnes qu'on voit pour compenser une solitude ou comme ça. Ouais, ça sent, hein. Déjà pour le week-end, on avait qu'il y avait du tri dans vos affaires et dans vos relations, des choses comme ça. Donc le 8 de coupe, c'est une suite logique presque, j'ai envie de vous dire. Le 7 de coupe vous a mené au 10, donc vous poursuivez, vous continuez votre route. Et sur l'ermite, du coup, vous réfléchissez. Ouh, belle association, l'ermite et le jugement. On sent vraiment cette réflexion autour de la liberté. Et là, vous pouvez vous dire, bon, je ne peux pas être complètement libre parce qu'il y a un cadre, il y a une terre, il y a, vous voyez ce que je veux dire? Il y a une société, vous êtes dans un pays, il y a un gouvernement, il y a des règles. Vous voyez ce que je veux faire? Vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez, mais vous avez quand même la possibilité d'avoir l'exigence de préserver, en tout cas dans votre espace intérieur, certaines libertés. Donc le jugement, je ne sais pas, ça peut être justement l'idée de discernement, de libre arbitre, qui vous permet de donner du sens à votre vie ou comme ça, quoi. Surtout quand il y a le 5 de denier et la tour. Forcément, on n'en sort pas indemne, mais on en sortira transformé. Et forcément, quand il y a des événements comme ça, on va se poser des questions. On va remettre beaucoup de choses en question. Et ouais, le valet de bâton, il a envie d'aller à la découverte d'un nouveau soi peut-être, de nouvelles envies. Il y a un manque de plaisir quand même, vous voyez ce que je veux dire? Et si on évolue comme ça sans joie, qu'on évolue dans une tristesse, un chagrin, une solitude, c'est très mauvais, dans le sens où on cherche des réponses, mais on peut prendre le risque, être susceptible d'aller les chercher à l'extérieur et de faire appel à des personnalités qui pourraient vous remettre en danger, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Des faux sauveurs. Bon, ça, je vous souhaite que cette notion soit relativement acquise. Prendre soin de vous. Ouais. Ok. On va regarder l'association de ces deux-là. Ouais. C'est pas évident, hein. Et le jugement, c'est vraiment un besoin fort de renaître, de recommencer sa vie ou de se... Il y a une recherche de messages très très fort. Mais il y a des pensées sombres qui bouillonnent dans le chaudron, là. Donc il y a quelque chose, on a tendance à revenir quand même dessus. On a de la difficulté à s'en libérer pleinement. Ben ok. Là, je vous donne les significations plus spirituelles et philosophiques des cartes. Je ne suis pas trop partie sur les domaines de vie, pro, carrière ou comme ça. Donc, j'espère que ça vous parle, mais je vais voir comment je poursuis la lecture. Alors, du coup, l'ermite et le jugement. Il y a une recherche d'opportunités affectives, d'une libération des attentes professionnelles. Mais ouais, on a envie de libérer quelque chose professionnellement, on a envie de lancer quelque chose ou de trouver un nouvel emploi ou comme ça. Ah, bonne nouvelle, rentrée financière inattendue. Yes. Démarche spirituelle favorisée et renaissance intérieure. Bon. Et la force et l'impératrice, oui. La force, ah bah, pile poil.
et l'impératrice. Magnétisme et séduction dans les échanges affectifs. Excellente évolution professionnelle, bonne maîtrise de la gestion financière, assurance et diplomatie dans l'évolution de projets, idées et initiatives imposées avec adresse. La tour et l'arcane sans nom, je peux regarder, mais a priori, c'est un peu du chaos, quoi. Alors, la tour, c'est la 16. Et la 13. Oui. Donc, c'est les ruptures affectives, les cessations d'activité professionnelle, les déstabilisations de situations financières, les anéantissements de projets et les risques d'accidents. Donc, tout ça sont les adversités de la vie. Et le roi d'épée, on philosophe dessus. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, où on essaye C'est tout ce qui est en rapport avec l'esprit, le fonctionnement du cerveau, les neurosciences, les mécanismes, le développement, comme ça. Ouais. Ça, il y a beaucoup de peur. Mais pour moi, il y a l'idée d'expérimenter. D'être seul en introspection, ou en méditation, ou en réparation, ça peut être où on n'a pas besoin de conseils, on a besoin de faire un travail intérieur, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'il y a aussi l'idée qu'on peut se perdre un petit peu et il n'y a pas de raison, hein. Roi de bâton. Et donner son pouvoir à quelqu'un. J'ai quand même vous comprenez en plus des profils comme ça qui sont 7 de coupe, 10 d'épée, c'est usurpateur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est trop la loterie, c'est trop instable. Vous voyez? Que l'impératrice, elle est censée sécuriser. Je vais demander au valet de bâton ce qu'il a à nous dire d'autre. Bah, reine de bâton. Se faire confiance et puis... elle aime ce qu'elle fait, la reine de bâton. Elle est autonome, indépendante, responsable. Il y a quelque chose à démarrer et vous vous sentez en reine. C'est-à-dire que vous avez toutes les bonnes réflexions, vous êtes plein de réflexions, de capacités, de potentiel, de dons, de talents, mais il y a la peur de devenir roi. Parfois, on peut avoir tendance à chercher à donner ce pouvoir à quelqu'un d'autre. Voilà. Mais on vous invite à être patient avec vous-même, prendre soin de vous et continuer vos efforts. Il y a un travail ici. Financièrement, c'est plus lent que ce qu'on souhaite. Dans les actions, vous pouvez mener des choses cette semaine. Vous pouvez démarrer des choses cette semaine. Financièrement, peut-être que ce que vous souhaitiez, c'est plus lent pour vous à acquérir. Travaillez sur le clan, hein. Ce qui vous apporte de l'affection, le monde, l'accomplissement. C'est le sens de la vie, hein. Travailler sur 10 de coupe et le monde, c'est donner du sens à son groupe, à son clan, à sa culture, à sa famille, ces choses-là. On est sur quelque chose d'émotionnellement très mûr, ok? Intellectuellement, il y a quelque chose qui est compris, mais qui vous laisse encore un petit peu dans une adversité, parce que maintenant, il est temps d'agir. C'est ça que ça vous dit. Alors, dos de deck, la justice, le chariot, ouais. Il y a une petite retenue financière cette semaine. Donc, ça peut vous frustrer un petit peu. C'est ça qui peut... Ouais, peut-être une forme de désolation sur la fin de semaine, quand le week-end arrive, vous allez vous demander qu'est-ce que je vais faire ce week-end ou comme ça. Et pour certains, vous allez faire quelque chose, une balade ou une activité ou comme ça. Et
Il y a peut-être un sentiment de solitude. Travail à mettre beaucoup de couleurs hein, dans votre histoire de vie. Là, le monde de 10 de coupe, c'est très coloré. C'est se dire qu'il n'y a pas que du négatif dans le monde. Ok. Quelque chose à régler. Ok. Pour certains, on me parle que vous avez des nouvelles, potentiellement une rencontre qui arriverait d'une personne qui habite relativement loin de vous. Pareil, il y a peut-être un obstacle sur un truc financier. Mais ça, c'est si vous avez une blessure sur le financier, parce qu'elle apparaît ici. Et l'angoisse, l'anxiété de le revivre, vous voyez. Donc pour certains, il y a l'idée, ouais, potentiellement de réfléchir à prendre un nouveau départ, prendre une décision. Et cette décision, elle vous fait peur. Soit vous devenez patron, ou soit c'est de placer des actions comme ça, de rentrer en contact avec des entreprises. Ça serait sur du professionnel, sur des activités professionnelles. Je ne sais pas pourquoi. Je vois des personnes, peut-être, pardon, vous allez devenir enseignant, ou transmettre, ou orateur, ou comme ça. J'ai quelqu'un qui cherche un plan, une stratégie pour arriver à conquérir quelque chose. Je vois l'envie de développer un projet quand même. Alors, ça, il y a 2 cartes de lenteur avec l'impératrice et la tempérance, puisque l'impératrice, elle est en mode fécondité, elle va donner vie. Ça peut nous parler d'une grossesse, ça, par exemple. Vous voyez vraiment le temps où on prend soin de soi, de sa santé, ou l'après-accouchement aussi. Ok, on y va, Wendy? La tempérance avec l'impératrice, c'est la tendresse et harmonie dans les sentiments, de nombreux échanges amicaux sincères, évolution modérée et régulière dans les activités, bon maintien de l'équilibre financier et réception de nouvelles. Donc on vous invite, hein, même si vous avez très très peu de monde autour de vous, comme ça, à valoriser ce qui vous apporte de bons échanges affectifs, le sentiment d'échanges sincères. Et on vous invite vraiment à travailler sur du relationnel ici. Ça va plus que sur le professionnel. Ok. On passe au 77 d'Aliaské. Alors, ça c'est chouette. À la coupe, on a le téléphone et le retournement de situation positif. Donc, on voit bien ici, clairement, qu'il y a besoin de communiquer, d'être dans l'échange, le partage ou comme ça cette semaine. Ok. Et d'être positif. Vous voyez, de mettre des... J'ai le soleil, hein. Il y a beaucoup de lumière là. Peut-être vous recevez des nouvelles d'une personne qui habite au soleil. Ou vous parlez de vacances ou de souvenirs, un truc comme ça. Ou d'un besoin de prendre des vacances, de prendre de la vitamine D. Et on est bloqué à cause de l'argent. Bloqué ou frustré. Par contre, les nouvelles sont bonnes. Ou le projet, ou comme ça. Et puis, retournement de situation, c'est vraiment l'idée, je ne sais pas si on va l'avoir avec l'oracle des portes de l'intuition, mais c'est l'idée que vous êtes beaucoup plus puissant que vous l'imaginez et de savoir que cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc, ouais, sur l'argent, tiens, je vais me poser la question, moi. Comment transformer le négatif en positif? Je vais me mettre à étudier des trucs de barge. Bref.
On y va pour la lecture. On fait le tableau en 9. Je prends le temps, hein, les amis, c'est les énergies de la semaine. Hein. J'espère que vous êtes installés confortablement, en mode podcast. Alors, on a l'arbre, le retournement de situation positive qui revient. La maison, la carte du safran de la sérénité, le noir, le côté obscur, la résilience, l'automne, le lâcher-prise, l'amour. La communication qui revient, c'est rigolo ça. Et l'avancement lent, mais sûrement. La porte. Donc à nouveau, j'ai une situation qui est un peu lente. Je pense que c'est par rapport à du financier matériel. Ok. Mais vous avez une proposition ici. Une belle proposition. Par contre, là, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a un cadre. La sérénité et l'arbre, c'est un petit peu le calme, la nature, pas de pollution, un rapport à la paix, aux choses simples, naturelles. Vous voyez? Mais on sent qu'il y a un truc, je ne sais pas pourquoi, vers la mi-semaine, on a l'impression de cette tour-là qui frappe et qui vous angoisse peut-être, ou qui vient vous rappeler quelque chose, un épisode triste, un épisode sombre. Je pense pas que ce soit l'annonce d'une catastrophe. Je pense, avec le cœur au-dessus, je pense qu'il y a ce sentiment de frustration pour certains. Sinon, avec l'automne et le retournement de situation, on a cette idée d'acceptation, de résilience, que les choses ne peuvent pas être permanentes. Tout bouge tout le temps. La Terre tourne. Vous voyez ce que je veux dire? Tout tourne. Tout tourne. Mais tout ne tourne pas autour de nous, par contre. Il y a l'arbre en plein centre. Donc, je vais regarder. Oh, le triomphe en 2 decks. Pourquoi vous ne l'avez pas dit avant? Le labyrinthe. Ah. Oui, la loi et le blocage. Je regarde. Hein. Ouais. Vous savez, c'est quoi ce que je vois dans l'obscurité, c'est que parfois on peut avoir des mémoires, des flashs comme ça, et se rendre compte entre guillemets, on a réécrit une histoire où on s'imagine quelque chose, mais vous avez tout à fait conscience que c'est une impasse. Et c'est quelque chose qui a pu tellement vous faire souffrir ou vous mettre dans un état de sidération comme ça, que le cerveau a bloqué, quoi. Mais vous entendez tout, hein, vous comprenez tout. Hein, sur le besoin d'absolument réussir. Mais j'ai l'impression, pour certains, il y a ce qui se passe de soudain, c'est que vous allez couper avec une ambition passée, pour certains. C'était le 7 de coupe. C'est très très beau, mais c'est vraiment l'idée que tout ce qui brille n'est pas d'or. C'est comme, je sais pas moi, vouloir être artiste, parce que là on a la carte par exemple de la musique, donc vouloir être artiste, et puis on tente sa chance, mais on fait pas carrière. Et puis il y a ce moment où on se pose la question de faut bien se nourrir pour vivre ou comme ça, et là je me retrouve dans une impasse, donc je rencontre pas le triomphe, je rencontre pas le succès, qu'est-ce que je fais? Vous voyez? Donc on va poursuivre un petit peu. Et ouais, c'est le sentiment que pour certains, du coup, c'est un épisode qui vous dérange, qui crée ce que ça a créé, mais en même temps, c'est ce qui vous a aussi permis de découvrir ce qu'est la sérénité et de prendre soin de soi. Donc, le H. Hallelujah.
Ouais. C'est vraiment ce sentiment de... Ça va vous serrer le cœur, quoi. Ça va vraiment serrer le cœur. Ça... Et en faire quelque chose de positif. Arriver à prendre de la hauteur. Vers payer un chemin plus lent. On continue. Ah, il y a un truc qui arrive là. Hein. Donc le roi d'épée pourrait correspondre à quelque chose d'officiel, un document. C'est une démarche, un truc officiel. Et pour votre sérénité, vous allez prendre une décision. Il y a quelque chose qui va s'arrêter, que vous allez annuler, ou dont vous n'allez plus avoir envie. Par exemple, vous n'allez plus avoir envie de négocier sur, par exemple, un bien immobilier. Vous voyez, ça fait des allers-retours et c'est incessant, on ne trouve pas l'accord, donc on arrête. Ça peut être l'idée par rapport à une entreprise, de vous rendre compte que, en fait, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas parce que, selon vos croyances, Dieu, l'univers, ou comme ça, en fait, ou le destin, c'était pas la bonne voie pour vous. Ok, la lune, les étoiles, le soleil. Il y a une question d'engagement, de responsabilité. Ah, on retrouve... Ah, pardon, excusez-moi, j'avais pas du tout vu qu'on n'y était plus du tout là sur le... Hop, ça va mieux là, on voit mieux les cartes peut-être. Ben oui, c'est beaucoup mieux là. Donc voilà, vous pourriez fermer la porte à un rêve qui s'est transformé en désillusion ou une ambition comme ça, peut-être quelque chose que vous avez idéalisé, mais peut-être qu'aujourd'hui, si vous receviez une proposition, ben, vous diriez non. Et ça pourrait vous surprendre de vous dire, ben, en fait, non. Ouais. La connaissance, le savoir, ça c'est la recherche, comprendre l'inconscient ou quelque chose comme ça. Alors, l'été, j'ai l'impression que d'ici l'été, il se passe quelque chose, hein, parce que je repense aux 10 de coupe au monde qu'on avait. Par contre, je vous dis, hein, la période de l'ermite, c'est bien, c'est intéressant de l'avoir de temps en temps. Attention à, et je me le dis aussi à moi-même, hein, à pas trop s'enfermer dans la solitude. Mm. Ne serait-ce que, vous voyez, vous prendre l'initiative d'appeler certaines personnes avec qui vous pouvez échanger ou comme ça pour maintenir un lien. Maintenir un lien. De l'affectif, de l'émotionnel ou comme ça. Est-ce que c'est une surprise, ça? Si vous ne sentez pas une personne qui cherche à, comme je vous le disais, hein, parce qu'il y a des gens qui sentent quand on est dans la solitude, le mal-être ou comme ça, et qui peuvent prétendre à pouvoir nous aider ou comme ça. Vous avez les clés hein, de l'inconscient où vous savez prendre soin de vous, on va dire. Vous voyez? Attention. À une personne qui voudrait vous faire des formations ou qui voudrait que vous vous engagiez dans quelque chose. Il peut y avoir une légère notion de... Si vous ne sentez pas la personne, si vous êtes trop en 5 d'épée et 8 d'épée sur un roi de bâton, sur une personne qui est charismatique ou qui pourrait vous inspirer quelque chose, il y a quand même... Vous voyez, vous avez une problématique, moi je sais. Moi j'ai la connaissance, j'ai la vérité, fais-moi confiance, vous voyez. De toute façon, si ça vous parle, vous avez l'expérience. Vous avez l'expérience pour garder votre lumière. Ok, je pense qu'on... Assis sur l'obscurité là-haut.
vous êtes, entre guillemets, «protégé» ou la lumière est en vous. Vraiment la lumière, les réponses sont en vous. Ouais, il y a beaucoup de doutes pour certains. Le doute amène à des, mais il y a bien une nouveauté, hein. Il y a bien un événement cette semaine qui va inévitablement vous allez conscientiser l'idée du valet de bâton, hein, qu'il est temps de prendre une nouvelle route, hein. Ouais, c'est vous. Donc, il y aura des longues discussions avec certains de vos proches, comme il y aura des discussions avec des personnes que vous allez couper parce que ça s'éternise et que c'est potentiellement de la un peu gourou manipulateur, quoi. Ah ouais. Oula, bien. Ouais. Et puis vous faire confiance, garder espoir. Ouais. Les rencontres, hein. Le monde, c'est important. Et vous voyez, on retrouve le raisonnement, l'isolement. Après, je comprends, hein, si pour certains, bah, ça va être une difficulté professionnelle, vous ne pouvez pas prendre de vacances ou vous n'avez pas assez d'argent pour vous faire les cadeaux de vous offrir. Ouais. J'ai quelqu'un, méfiance, prudence, hein. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec le 5 de denier et la tour, quand je vous dis ça, normalement, vous ne devriez pas ressentir le 5 d'épée, le 8 d'épée, à savoir les peurs ou créer énormément de stress, de peur, d'angoisse ou comme ça. C'est juste que vous avez déjà traversé ça et normalement, vous avez les outils. Vous avez les outils pour pouvoir rebrousser chemin ou savoir réagir ou couper, ou, vous voyez ce que je veux dire? Ou vous dire mince, j'ai pris contact avec une personne, j'ai voulu bien faire, j'ai voulu m'ouvrir, j'ai voulu, vous voyez, mais là je suis en train de m'embarquer dans un truc, c'est pas bon, vous voyez, vous sentez que c'est une pensée qui peut être un courant de pensée peut-être ou comme ça peut être dangereux, ou une proposition où vous vous dites c'est pas pour moi. Donc pour certains, c'est pas évident, hein, parce qu'on sent qu'on avance comme ça, on progresse, mais il y a un truc. Je pense professionnellement aussi, il y a des personnes qui doivent se sentir assez seules, donc qui aimeraient s'entourer, qui peuvent parfois tenter de prendre contact, et puis ça tient pas, quoi. Ça tient pas parce que c'est comme ça. À voir. Et du coup, aussi, je vois pour certains, faites attention parce que je peux sentir des personnes qui pourraient vous influencer de manière négative en vous disant mais c'est pas bien ce que tu fais, mais tu te rends compte comme ça. Rappelez-vous toujours que des personnes qui critiquent, qui vont porter un jugement sur qui vous êtes ou ce que vous voulez faire, ce n'est qu'un reflet de qui elles sont, de manière consciente ou inconsciente. Des personnes peuvent prôner une parole qui paraît très très belle en surface, mais vous savez jamais comment la personne elle se comporte réellement une fois le rideau fermé, vous voyez ce que je veux dire? Donc, surtout si vous êtes sur le web, faites attention. Voilà ce que vous pouvez dire sur le général, concluons. C'est marrant que je vous dise ça parce que même le fait d'écouter la window, on pourrait se dire, ben oui, mais enfin, vous-même en m'écoutant, c'est pour ça qu'on vous dit toujours gardez votre libre arbitre, qu'il y a le message d'ouverture ou des choses comme ça, parce que ce sont des axes de réflexion, des propositions de réflexion. Après, c'est en général, heureusement sur la window, enfin j'espère, on essaye de pas trop être dans le jugement, de observer, de voir des situations de vie ou des choses comme ça, de les identifier, de pouvoir mettre des mots, hein, être verbal dessus. Et puis après, on partage, quoi. On partage soit sur les commentaires, la communauté, ou parfois je vous fais des présentations. On partage quoi? On partage de la culture, on partage des livres, on partage, vous voyez, des choses comme ça, quoi. Alors,
En conclusion, le moment présent, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous et l'intuition. Voilà. Elle vous souffle des messages, donc suivez ses conseils. Ensuite, on a le grand plan qui a sauté. Elle, c'est la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Et l'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience est la clé de votre réussite. Ouais. On a quoi d'autre? La plume, la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Il y a prendre la responsabilité cette semaine. La réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Et enfin, la clarté. Les lunettes, on retrouve la lunette, les lunettes. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Ok. Il y a beaucoup de plumes ou d'ailes ou un truc comme ça, mais avec un nouveau regard. Et en étant très les pieds sur terre. Ok. Ouais, donner du sens, trouver un nouveau but ou un truc comme ça qui ressort. Ouais. Il y a une envie de triompher, de rayonner qui ressort. Et après, il y a le mental. Mais ouais, il y a le grand plan, ça peut être aussi cette notion de tour. Vous savez, on a l'impression que tout s'effondre. Mais en fait, parfois, c'est juste que vous êtes en train de sortir de votre chrysalide et de découvrir autre chose. D'autres envies ou comme ça. Il y a l'arbre. L'arbre a une symbolique cette semaine parce que l'image que j'ai ressentie sur les 77, je ne vous ai peut-être pas transmis suffisamment, mais après, à vous peut-être de faire des recherches sur la symbolique de l'arbre, sur... ouais. Ou le besoin de nature, ou comme ça, à vous de voir, mais je sens qu'il y a quelque chose autour de l'arbre de vie, peut-être, la famille, l'entourage, le réseau, les branches, les racines. Ok. Bon, ça c'était pour le général. On passe du côté du sentimental et on démarre avec l'histoire d'amour. C'est parti. Sans surprise, le serpent et la lune. C'est... Ouais. C'est... Je vais vous lire l'association, ce sera plus simple. Comme ça, je me dédouane. Le serpent. Attendez. Ah oui, bien sûr. Et la lune. Angoisse, incertitude et crainte. Voilà. Bon, ça va. On en a tous. On est tous, à un moment donné, on va tous vivre ça. Le stress, l'angoisse, les craintes. Du coup, j'ai pas fait la coupe. On a la croix et le bouquet. Ah, il y a 2 personnes ici et un lieu de culte. La croix et la tour peut faire référence à une mosquée, une église, un lieu comme ça sacré. Ou l'idée éventuellement d'une séparation d'un couple parce que j'ai une des personnes qui est trop carriériste ou c'est dans des extrêmes. Avec la tour et la croix, ça peut indiquer que une personne est trop centrée sur elle, justement. Comme il y avait beaucoup la notion de solitude, à être trop centré sur soi, on n'a plus on perd le lien, le contact affectif comme ça qui est tout à fait intéressant pour développer quelque chose qui évite qu'on devienne tous des psychopathes, quoi. Après, j'ai une transformation sur le changement. On retrouve cette notion de la souris. Il y a un changement par rapport à l'idée de s'appauvrir ou d'avoir eu des pertes ou comme ça. Mais on sent qu'il y a un petit blocage sur du financier ici. Alors, je ne sais pas à qui ça a parlé, mais... alors... Ouais. Ou monument religieux, pour certains. Vous allez vous donner rendez-vous avec quelqu'un
sur les marches du Sacré-Cœur, ou vous voyez ce que je veux dire, l'idée d'un rendez-vous comme ça, où c'est pas impossible. Alors, monsieur, j'arrive. Ouais. Donc pour certains, le monsieur et la dame, monsieur qu'il y a une femme dans sa vie. Donc là, il y a, pour certains, on vous annonce la fin d'une solitude et l'arrivée d'une personne dans votre vie. On est un petit peu sur la réserve avec la tour, hein, c'est toujours la notion de bon. Et 34. Et d'être concentré. J'ai vraiment le sentiment de personnes qui sont beaucoup concentrées sur le travail, sur le commerce, sur l'argent, qui ont du mal en ce moment. Un petit peu à nouer des liens, des contacts à s'ouvrir, qui sont accoutumés d'une forme de solitude. Ok, on y va pour l'histoire d'amour. L'arbre, je vous ai dit, hein, je vais vous lire la signification pour le petit Lenormand, mademoiselle le petit Lenormand. Les cigognes, l'étoile, hein, on retrouve encore une symbolique là. Les lys, le livre, la lune, l'inconscient, la faux. C'est la fin d'une il y a vraiment la fin d'une désillusion et en même temps ça vous pousse, ça vous porte vers quelque chose de nouveau, vers de nouveaux blés. Le chien et les nuages. Ah, il y a de l'espoir qui revient. Alors je vais vous lire cette fameuse symbolique de l'arbre, tout du moins avec. Je crois que j'ai revendu le livre. Ah non, je crois que je l'ai gardé parce que non, je vais voir. L'arbre. Une carte d'ambiance qui nous parle d'énergie, de vitalité, de vie, de dynamisme. Partie du corps, état général, force et bonne santé. Santé, racine, ancestralité. En général, cette carte représente une jeune fille en bonne santé et blonde. Bon, ça fonctionne pas sur du général. Personne puissante, énergétique, pleine de vitalité et de tonus. Pour certains, vous allez retrouver cette énergie-là de vie, hein, tout simplement, ce dynamisme, cette motivation comme ça. Alors, j'arrive. Je savais que ça allait être impossible à vous lire. Vous savez, pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez que j'ai désencombré l'appartement l'été dernier. Ça m'a pris tout l'été parce que j'avais pas beaucoup d'énergie non plus à investir dedans. Mais c'est quelque chose qui n'est pas évident à faire. Et les livres, ça a été le premier truc que j'ai trié, c'était ce qui me semblait le plus facile. Et j'en ai gardé quand même quelques-uns où j'étais pas sûre de vouloir m'en défaire tout de suite. Pour le reste, je me suis dit, bon, on fait circuler, il n'y a pas de problème, quoi. J'ai réussi à en revendre quelques-uns. Et pour le reste, qu'est-ce que j'ai fait? Non, j'ai réussi à tout refourguer. Soit à boulinier, soit à... Il y avait des applications. J'ai fait avec... je sais plus. Gibert Jaune, je crois que j'ai fait. Et il y avait un autre truc. C'est une application, récolte livre ou un truc comme ça. C'était hyper cool. Fallait scanner et préparer le carton. Enfin bref. Il y a 3-4 cartons de livres qui sont partis. Tout ça pour vous dire que je cherchais le dictionnaire des symboles. J'aime bien de temps en temps avoir des symboliques comme ça. Ça peut être sur différents courants de pensée. Mais l'arbre, il y a 1, 2, 3 pages à lire. 1, 2, 3, c'est beaucoup. Ah non, peut-être pas. 1, 2, 3. Mais voilà, si ça intéresse certains... on parle de mythes, de rêves, de coutumes, de gestes, de formes, de figures, de couleurs, de nombres. Donc c'est assez intéressant. Et c'est de Jean Chevalier et Alain Gerbrand. C'est trop peu de dire que nous vivons dans un monde de symboles. Un monde de symboles vit en nous. De la psychanalyse à l'anthropologie, de la critique d'art à la publicité et à la propagande idéologique ou politique, science, art et technique, essaie de plus en plus aujourd'hui de décrypter ce langage des symboles, tant pour élargir le champ de la connaissance et approfondir la communication, que pour apprivoiser une énergie du genre particulier, sous-jacente à nos actes, à nos réflexions, à nos attirances et répulsions,
dont nous commençons à peine à deviner la forme puissance, la formidable puissance. Voilà. Ah, ça m'avait quand même coûté 22 balles. Hein. 22,50 €. 1280 pages. Ok, revenons-en à nos moutons et à notre lecture sentimentale. Hein, pour certains, vous faites de la recherche. Il y a vraiment cette notion de recherche, d'ermite, de chercheur ou de philosophe. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on sent que vous allez réussir à résoudre une problématique quand même. Vous allez découvrir quelque chose et ça sera comme un déclic. C'est peut-être ça la tour. De vous dire, waouh, ça y est, j'en ai fini avec mon chaos. Je sais repérer et me... Je pense que vous savez prendre votre responsabilité sur des situations qui vous arrivent et que là, vous savez aussi vous entourer. Il est nécessaire cette semaine, on vous dit vraiment, d'être dans un environnement sain et de confiance, des personnes en qui vous pouvez avoir pleine confiance. J'ai les cigognes, il y a peut-être la notion d'une bonne nouvelle, d'un voyage, ou une communication que vous devez avoir. J'ai l'impression que vous allez l'annuler, que vous allez... parce qu'il y a un truc avec le 32 qui... Alors ça peut être une rupture avec l'impératrice qu'on avait dans le tarot. Une notion de maternité, une maman, ou quelque chose comme ça. Ça ne veut pas dire nécessairement une rupture physique, ça veut dire que vous allez peut-être comprendre quelque chose sur des mécanismes de fonctionnement d'un parent, et vous allez vous dire, moi je ne fonctionne pas comme ça. Vous voyez, couper quelque chose, c'est dire, je comprends comment tu fonctionnes, on est dans quelque chose de démocratique, donc c'est ok qu'on ne soit pas d'accord. Par contre, moi, ça, c'est non. Vous voyez? Il y a une guérison, en tout cas, par rapport à une réflexion que vous avez. Donc, l'histoire d'amour, on porte de l'amour à ses parents, aux personnes de sang dans sa famille, mais parfois, il y a des histoires extrêmement compliquées. Parfois, on peut se rendre compte que même de la famille peut-être plus éloignée, on n'éprouve pas d'émotions, de liens affectifs vis-à-vis de certains membres de la famille ou des choses comme ça. Alors, avec Lilith, on vous parle que qu'il y a de bons changements de situation qui vont arriver. Il y a vraiment cette notion de guérison. Et on voit que vous n'en parlez pas. Tout simplement, vous ne tenez pas les gens autour de vous au courant de certaines améliorations que vous avez au niveau de la santé ou d'un mieux-être ou comme ça. Pourquoi pas? Surtout si elles sont négatives, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Avec la lune, c'est plombant. Donc, parfois, c'est comme ça. On a je sens que c'est plus lié à la famille, là. Vous savez, des personnes qui vont toujours avoir l'impression d'avoir le bon mot pour vous soutenir. En fait, ça se dit plus, ces choses-là. Vous voyez, c'est des trucs à l'ancienne, un peu. Je dis ça en toute bienveillance. On parle de développer des liens d'amitié sincères et durables, de se sentir serein. La dignité est à l'honneur cette semaine, de sentir que votre dignité est respectée. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, à mon avis, le livre et les nuages, vous allez découvrir, vous sentez venir l'orage sur certaines relations. Vous voyez ce que je veux dire? Vous sentez venir l'orage et à mon avis, vous allez chasser cela, vu qu'on a la faute tout au-dessus. Alors, ouais, bon, c'est pas grave, on va faire comme ça. Alors, 26. Ah bah parfait. Le 6. Ouais, situation énervante, vous voyez? Bon. Il va y avoir la fin d'un secret. Quelque chose va être révélé, ça peut vous énerver un petit peu. Ou tout simplement, vous ne parlez pas de certaines choses parce que vous savez très bien pertinemment que si vous en parlez, ça va vous desservir, ou il va y avoir le petit pic, le petit mot qui va vous gonfler. Tout simplement. Mais c'est des comportements de personnes, c'est comme ça, quoi.
comme ça. Hein. Ouais. Le jardin et l'enfant. Presque, vous savez, quand on a le sentiment d'un parent qui est jamais devenu adulte, qui a jamais pris ses responsabilités, qui s'excuse jamais, qui n'exprime jamais d'affection, ou quand elle le fait, vous dites c'est pas vrai, c'est faux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, un truc qui vous dérange, qui vous agace. Bon. J'ai le sentiment aussi, parce qu'on avait le set de couple, le jardin, l'enfant, ça on l'a vu depuis un certain temps. Pour certains d'entre vous, vous allez couper avec un environnement. C'est très jeune. Voilà, ouais. Enfantillage. Jeune, irresponsable, comme ça. Et ça peut être justement vous, de vos réflexions, de vos recherches, vous vous dites maintenant, il faut que j'arrête d'être dans le béni de ça, ou si j'ai une problématique là-dessus, il faut que, si je veux que ça change, il faut que je fasse quelque chose. On poursuit un petit peu. Gagner en autonomie, en indépendance, prendre vos responsabilités, ça ressort beaucoup, pour pouvoir construire quelque chose, avoir des bases. D'environnement, de relations qui vous sécurisent quelque part. Pour certains, vous allez mettre fin, comme je le disais, à un travail de chez vous où vous êtes trop seul. Vous êtes trop seul à vous enfermer. Putain, je vais le prendre pour moi, ça va me faire réfléchir, dites donc. Mais vous aurez les clés apparemment. La croix et la 33, là, vous allez avoir les clés. 34 et 4, propriétaire, agent immobilier. Vous voyez, c'est cette notion de... Pour certains, vous allez rompre un bail, un contrat où, comme je vous le disais dans les 77, il y a l'idée d'une offre où vous n'allez pas accepter. Et vous allez arrêter de vous positionner sur un bien immobilier ou comme ça. Ou peut-être vous allez confier à un agent immobilier. Mais moi, je vois que... Non, pour moi, je vous vois arrêter, par exemple, avec un agent immobilier. Ou une personne assermentée, ou comme ça, que vous mandatez. Quelqu'un que vous mandatez. Et vous allez arrêter. Vous allez arrêter, vous allez récupérer vos clés pour l'agent immobilier. Vous allez dire, non, maintenant, rendez-moi les clés, je vais... Ouais. Ouais, la croix, je vais regarder. En tout cas, vous avez, pour moi, des solutions par rapport à une situation, un malheur. Peut-être, c'est peut-être en rapport avec la perte d'un être cher et un bien immobilier. Vous savez, c'est peut-être ça la rupture. C'est comme se rendre dans un lieu où vous avez vécu votre enfance, ou comme ça, peut-être vous avez perdu un parent. Et vous vous rendez dans un lieu et puis il y a un héritage, une succession à gérer. Petite pensée pour une amie, là d'ailleurs, qui doit vivre ça. Et 33, solution au chagrin qui apporte de la joie. Très bien, c'est ça qu'on veut, c'est que vous retrouviez de la joie. Donc les nuages vont vous apporter ça. Beaucoup d'ancrage. Et il y a le sentiment de discussion où vous affirmez clairement que vous souhaitez l'ancrage, vous souhaitez la stabilité, vous souhaitez vous établir sur quelque chose qui va pouvoir s'installer dans le temps. Et de toute façon, les nuages, comme on l'a évoqué, hein, la vie est faite parfois, non pas parfois, mais presque toujours, on traverse des périodes d'adversité. Donc, s'y préparer et puis et savoir s'entourer aussi de personnes pour nous accompagner dans ces épisodes de vie. Ouais. L'ours. Pour certains, ouais. Ah. Il y a un blocage financier parce que vous ne faites pas appel à la bonne personne. Hein. Ou au bon cabinet d'experts comptables. On va vous dire qu'on a vos intérêts à cœur, c'est pas vrai. On vous fait tourner en bourrique. La fille qui parle d'expérience. Ah. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Il y a cette notion de nouveauté qui arrive. Eh bien, c'est en allant vers la nouveauté. C'est en vous posant des questions. C'est en vous demandant qu'est-ce qu'il y a derrière cette montagne, qu'est-ce qu'il y a après la vie, ou comme ça. On voit qu'il y a une grosse période de réflexion, et c'est très bien. C'est très bien. C'est très...
probablement enrichissant. Ouais, un voyage qui est intéressant. Un voyage qui est intéressant. Et puis voilà, on sent, cette semaine, il y a, même dans votre relationnel, même si vous aimez les gens comme ça, il n'y a pas de... Moi, j'ai le sentiment que c'est ça qui ressort, quoi. C'est aujourd'hui, vous avez compris, vous avez un certain vécu. Et vous savez qu'il y a des choses qui sont plus bonnes pour vous, ou certains types de relations comme ça. Mais par contre, vous avez appris que dans la vie, il y aura toujours des événements, des difficultés, de l'adversité, des choses qu'on ne prévoit pas. Et que pour s'y préparer ou comme ça, on a aussi besoin d'arriver à se créer un clan comme ça. Et je sais que c'est pas facile parce que je peux voir ici que pour certains, il y a une période où on a évolué, peut-être depuis le Covid, peut-être depuis plus longtemps selon votre expérience de vie, vos circonstances, où il y a le truc de... Où parce que vous avez travaillé de la maison, vous n'avez pas vu assez de monde, quelque chose comme ça, où on se rend compte de l'importance d'entretenir des liens affectifs. Ne serait-ce que quelques coups de téléphone, des communications, comme ça, de faire le premier pas, le petit effort pour sortir d'une forme d'isolement. Il se peut... je vois aussi, je sais mais le petit Lenormand, il est aussi général. Donc, je peux voir pour certains qu'il y a quelqu'un qui va renoncer à vendre une maison parce qu'elle y est trop attachée et finalement, elle peut trouver des solutions pour en obtenir les clés. Et des proches comme ça qui dissuadent, qui disent « mais non, t'es trop nostalgique ou t'es trop émotif ou émotive ou tu n'as pas les moyens de racheter la maison, vous voyez, quelque chose comme ça. Et il y a peut-être une solution où, si, ça prendra du temps, mais la personne, elle y arrivera. Juste une, là. Bien. Vous rayonnez, hein. Vous avez une très, très jolie lumière. Mais je pense qu'on... Ouais. Ça va être la fin hein, d'une situation avec... pour certains, hein, vous allez le sentir tout de suite pour certains. Il y a un petit test pour certains. D'une personne où il y a une communication et dès les premiers instants de la discussion, vous allez sentir que la personne, elle est trop insistante, trop dans une forme de charme, mais qu'elle cherche trop à vous envoûter, à faire le serpent, quoi. Vous voyez ? Elle vous pose trop de questions, elle veut trop savoir des... On voit que vous allez bloquer quelque chose. Ouais, vous allez bloquer cette énergie-là. Elle était sur l'homme déjà. Croire en votre chance à vous. Faites... Ouais, c'est confirmé pour certains. C'est une invitation, une communication comme ça et c'est un peu vampirisant, vous voyez. Mais n'ayez crainte. Hein. Normalement, quand je vous dis ça, si vous vous sentez... Justement, le fait d'être seul, ça développe la vulnérabilité. Ça développe la vulnérabilité. Donc, ça peut faire que vous faites des démarches. Vous allez dire, mais là, oui, Wendy, moi, je fais des actions, j'essaye de rentrer en contact ou des choses comme ça avec des personnes. Mais comme il y a cette solitude, cette vulnérabilité, il y a des gens qui le sentent, vous voyez. Et vous ne vous rendez pas toujours compte que vous allez chercher des confirmations, que vous pouvez avoir confiance en vous, vous allez trop chercher à vous rendre aimable ou comme ça auprès de personnes qui sont pas les bonnes, quoi. La croix, c'est vraiment qui vous ramène à votre fardeau, qui vous ramène à vos drames, qui vous ramène à des expériences. La croix et la lune... c'est vraiment, elles vont se faire passer pour une personne, un saint, une sainte, ou vous voyez, quelque chose, quelqu'un qui a un discours comme ça, mais la lune, non. La lune, non. Non. On dit non, les amis. Ok.
Bon, on va voir les lectures plus individuelles. Je me suis lâchée sur la lecture. Elle fait déjà 1 heure. Et il y a encore un petit peu de boulot. Bon, on va déjà faire célibataire en couple et relations ambiguës avec l'oracle des miroirs. On démarre avec les célibataires. Les célibataires, on a la distance et le carrefour. Donc on voit ici que vous allez prendre de la distance avec certaines personnes. Que là, vous êtes à la croisée d'un chemin. Et pour certains, vous allez tout simplement avoir une opportunité qui se présente. Et elle est clairement à saisir. Je retrouve la maison, le travail, la loi, la projection. Dis donc, alors là, les célibataires, je ne l'ai pas vu venir. Vous avez un truc qui arrive là, qui est magnifique. Presque, j'aurais envie de rester que sur la coupe. Il y a l'idée que... Attendez un instant. Ok. Vous allez pouvoir évoluer par rapport à plusieurs domaines de vie. Ok. On nous parle clairement d'officialiser quelque chose et d'une belle évolution. Alors, ça ne peut-être pas parler à tous les célibataires, mais on voit une opportunité sur une maison, sur une entreprise, un travail. C'est quelque chose dans lequel vous vous projetez. Okay, vous avez envie de démarrer avec l'enfant. Ça ressemble à un idéal quand même. J'ai des bonnes cartes qui indiquent que vous avez un désir profond de vous accomplir, comme avec le 10 de coupe et le monde, vous voyez. Vraiment un aboutissement de vie. Mais c'est un rêve, un désir que vous avez quand enfant, on vous a dit, mais tu rêves, toi ça t'arrivera jamais, toi tu mérites pas ça ou comme ça, vous voyez. Il y a un rapport à l'image de soi et à vos rêves d'enfant. Donc ça c'est joli. Donc peut-être vous arrivez à vous, c'est une victoire, vous arrivez à vous distancer d'une image qu'on vous a mis dans la tête. Vous attirez le succès, la victoire là. Mais voilà, le revers de la médaille, c'est le cadeau de la vie, c'est que ça attire aussi un peu les jalousies, les convoitises. C'est intéressant parce que je vois des personnes où on vous a vraiment mis en tête que vous n'étiez pas aimable ou vous ne plairez à personne ou que vous étiez moche ou je sais pas moi, quelque chose lié à l'image, à la projection. Et à nouveau, c'est des choses qui étaient fausses et puis qui ne vous concernaient pas en fait. Ça concernait la personne qui vous a fait la critique. Mais vous savez, quand on est enfant et qu'on n'a pas d'outils pour se protéger, et à force d'entendre ces mêmes choses moches, on finit par les croire. On voit que vous vous distancez de certaines relations. Ça peut même être familial, vous savez, les jalousies, les envieux, les jalousies, comme ça. Ben, pour certains, vous savez, c'est comme ça, la vie, elle fait qu'en fait, vous êtes doté d'une lumière, d'un charisme. C'est comme la reine de bâton qu'on avait dans le tirage. Et en fait, vous n'y croyez pas, vous ne croyez pas en vous, vous n'avez pas suffisamment confiance en vous parce que on vous a démoli pendant l'enfance, quoi. Mais vous vous rendez compte, si c'est votre cas, vous vous rendez compte que vous avez toujours eu il s'est passé dans votre vie des événements où vous vous dites, c'est incroyable qu'il me soit arrivé ça. Vous voyez? Malheureusement, quand c'est le cas, ça arrive souvent dans le très très haut, comme dans le très très négatif. Mais bon, à nouveau, c'est la vie. C'est la vie. Alors, du coup, au niveau de votre lecture sentimentale, on a la tranquillité, la victoire, la chance, l'amour, bien, la projection, l'accusation, la loi, la femme et la joie. Bah, c'est joli. Ok. C'est joli. Donc, j'ai vraiment le sentiment que vous allez réussir quelque chose. Malgré une adversité ici de comparaison. C'est peut-être vous avec vous-même, hein, vous êtes comparé à vos proches en vous démolissant vous-même, en vous disant, voilà, moi, j'ai pas réussi ça dans la vie, je m'en veux, ou voilà, je pars en célibataire, j'ai peur de mal faire, ou je m'en veux, de comment. Vous voyez ce que je veux dire? Être très très dur avec soi. Le jugement de soi. Bref.
Donc on vous sent très serein. Et on voit que vous travaillez sur l'amour de soi. C'est très intérieur. Et vous vous projetez bien dans une vie heureuse, une vie de couple. Vous croyez en votre chance, en votre bonne étoile. Et vous manifestez. Et vous allez réussir quelque chose. Tout du moins, à chasser des pensées négatives, des croyances négatives sur vous. Et on voit que vous êtes clairement ici en train de faire un travail où vous visualisez la relation que vous souhaitez. Vous soignez, vous guérissez le, tout ce qui est transgénérationnel, psychogénéalogie ou comme ça. Vous arrivez à évoluer, vous voyez, sur les trahisons familiales. On voit, donc ça c'est quelque chose que vous avez pu vivre dans votre famille, dans votre cercle amical ou comme ça. Ce sont des discussions vaines. Donc vous, en guérissant, en plaçant des actions, bah, ça influence les autres. Donc pour certains célibataires, je suis en train de voir un truc de dingue. Mais méfions-nous hein, quand on dit dingue, parce que ça peut vraiment nous rendre fous au final. Non, mais je pourrais voir, dans les cartes que je viens de voir, je pourrais voir effectivement que vous avez un projet qui revient. Dans lequel vous vous projetez bien. Et vous allez faire des démarches. Je vous vois faire des démarches clairement avec le web, contacter et chercher à régler quelque chose ou à signer quelque chose. C'est quelque chose que vous désirez, qui vous fait envie. Et vous travaillez, ouais. Vous travaillez à ça. Vous travaillez sur l'image de vous. C'est une guérison qui a pris du temps, qui prend du temps pour travailler sur tout ce qui est instable en vous et qui vous éloigne de ce que vous désirez en amour, qui vous attire sur des relations éphémères, légères, instables, ou comme ça. Vous voyez? Stabilité. L'homme. Le voyage. Et le bouclier. Donc vous vous protégez bien de l'instabilité ici. Vous pourriez avoir des communications à nouveau, vous aussi, hein, avec une personne. Elle va commencer à critiquer. Elle va commencer à vouloir vous dire quoi faire ou... je sais pas, vous allez le sentir de toute façon. Vous allez comprendre un truc passé ou si, je sais pas, vous faites une fixette, vous focalisez sur, je sais pas, quelque chose qui vous est arrivé, vous allez comprendre que vous allez observer. Je vois quelqu'un observer vraiment beaucoup, beaucoup. Et trouver des réponses, trouver des explications, des axes de réflexion. Et pour d'autres, vous faites des démarches. Hein. Vous allez nous régler une situation à nouveau. Je ne sais pas pourquoi. Ça aura mis du temps. Ça aura mis du temps, mais vous attirez à vous une meilleure santé émotionnelle, mentale, financière aussi. Le financier ressort beaucoup dans votre jeu parce qu'on m'indique ici que quelqu'un aura mis du temps à guérir des blessures, à trouver la confiance en soi, sera beaucoup isolé, mais ça mène à un projet où ça va se construire, vous allez réussir. Vous allez réussir quelque chose. Et ça a l'air d'être sur un plan très, très maison, style de vie, niveau de vie. Donc, je vais juste en mettre un peu là. Ouais. Miroir magique. Échec. On travaille vraiment hein, à se protéger. Ça prend du temps par contre. Vous voyez, le sentiment de... Bon, pour certains, c'est vous dites, je vais me focaliser sur mon travail, sur mes finances ou comme ça, parce que là, l'amour, j'en ai ras-le-bol. À chaque fois, ça foire, à chaque fois, je tombe, vous voyez. Mais vous observez. Et à chaque expérience, vous gagnez en connaissance, en savoir. Il y a un truc avec la famille hein, qui ressort. Avec le sentiment que ça vous a mis en échec. Mais bon.
Ouais. Vous allez garder des joies. Santé, hérédité. Attendez. Pour certains, vous allez tout simplement avoir une réflexion, hein. Des discussions avec une personne, c'est une relation naissante. Et ça va être un peu des débats autour de construire une famille aujourd'hui ou aller vers une famille recomposée ou comme ça. Et tous les challenges, toutes les réflexions qu'on pourra avoir sur quelque chose de plutôt... comment ça s'appelle? Attendez que je trouve le mot. Ce serait un peu sociétal. Vous voyez ce que je veux dire? Lié à, par exemple, avant, on était sur un modèle où le principal, c'était le travail et la famille, vous voyez. Qu'aujourd'hui, les jeunes vont plutôt avoir tendance à avoir une réflexion de, ben non, c'est pas la famille en priorité. La priorité, c'est peut-être la planète, l'environnement. Vont penser avoir d'autres réflexions que peut-être avoir des enfants, c'est une problématique financière, c'est un coût financier, ou bien lié à de l'immobilier. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, où avec le temps, le changement de génération, les choses changent en fait. Et du coup, il y a des oppositions, mais ça, c'est pas bien dérangeant, ça fait partie de nous, hein, de nous humains. Mais j'ai le sentiment, j'entends tout s'explique. Tout s'explique, Eureka, ou comme ça. Quelque chose qui se règle. Ah, par contre, vous, il y a un truc qui ressort, hein. Bon, c'est... Vous prenez un autre chemin, vous quittez... Il y a un truc sur des types de relations amoureuses, sur un profil de personnes que vous attirez, où on sent que ouais, vous êtes en pleine évolution par rapport à de l'amour. Mais par contre, ouais, vous allez faire certains choix un peu ouais, stratégiques. Ouais. C'est rigolo, hein, parce que ça démarre avec l'accusation et ça finit avec encore des reproches, des critiques ou tout simplement le fait que vous travaillez sur vous, sur l'idée de vous en voulez, d'avoir échoué, d'avoir été instable, là où vous en êtes aujourd'hui. Donc prudence par rapport à ça. C'est tout, c'est votre histoire et vous avez fait de votre mieux et on va voir. Je me lâche complètement hein, sur la guidance des énergies de la semaine. Un retour aux sources peut faire du bien, quand même, voir ses proches, un peu, pour comprendre, pour se réunir. Ouais, y voir plus clair. Y voir plus clair et il y a l'idée de... Mais vous savez, par exemple, dans votre histoire de vie, dans votre jeunesse, vous n'aviez pas le choix de faire face à vos parents. Ils étaient là, c'est eux qui vous ont éduqué, qui vous ont proposer une culture, un mode de vie ou comme ça, un environnement de vie. Et voilà, on a tous des blessures, on a tous eu des formes de dysfonctionnement comme ça. Mais il y a l'idée qu'aujourd'hui, bon ben voilà, vous êtes adulte, vous savez vous protéger. Et puis, ben, quand on les revoit, qu'on est adulte comme ça, ben, on se revoit en général, c'est pour les fêtes, c'est pour les moments où on se réunit. Et là, finalement, ben ok, on va garder que la joie en fait. On n'a que la joie, le plaisir, et voilà. Et comme on a vu avec le Normand, vous savez, parfois il peut y avoir les frustrations de vous voyez vos parents se comporter avec leurs petits-enfants, donc vos enfants ou ceux de vos frères, vos sœurs ou comme ça, et ils sont pleins d'amour et vous, ça vous frustre parce que vous vous dites « Ah, mais jamais il était comme ça, elle était comme ça », mais c'est tellement pas la même chose d'avoir des enfants que de voir ces petits-enfants uniquement pour les vacances, les fêtes, comme ça. Donc forcément, avec le temps, l'âge, ben... Je vous dis, hein, on se rend compte que le lien affectif, c'est le plus important parce que la vie est pleine d'adversités. Et voilà. Et on sent qu'il y a besoin de réunions avec quand même des personnes qui, dans l'adversité, seront là. Malgré leurs reproches, leurs petits pics ou comme ça, n'empêche que... Et oui... Et ouais, il y a une notion de... Vous vous sentez différent hein, de certains proches, mais c'est avec l'examen, on en rigole, ou, vous voyez. Pour certains, je vois qu'il y a
une proposition que la vie va vous faire et qui va, ouais, je le sentais, vous apporter du changement, une amélioration dans votre qualité de vie, dans votre niveau de vie. Et il se peut à nouveau qu'on nous parle de, pour certains, être contacté par une personne qui vous proposerait quelque chose plutôt dans une autre région, il pourrait y avoir, ça pourrait être un lieu où il y a de l'argent, ou ça pourrait être une personne ou une entreprise, quelque chose d'aisé, vous voyez, ou en tout cas qui pourrait faire des jaloux ou jalouses. Après, culpabilisez pas, ça peut être un ex qui pourrait être jaloux ou comme ça, culpabilisez pas. Et saisissez les chances, les opportunités que la vie vous présente. C'est pour vous, c'est votre destin, c'est sur votre chemin à vous, et sont vos chances, c'est comme ça, ce que vous attirez à vous. Et il y a des personnes qui... Vous allez évoluer, donc vous allez attirer de nouvelles personnes, de nouvelles situations comme ça. Et il y a des personnes qui vont être plus stagnantes, plus dans la critique, l'accusation, et dans un modèle où elles ont du mal à conscientiser certaines choses, à comprendre certaines choses, à avoir des réflexions. Vous voyez? Et ouais, protégez votre chance, saisissez-la aussi, d'être heureux, heureuse, et comme ça. Et même si vous choisissez une vie qui est différente, de vivre ailleurs, de ne pas avoir d'enfants, de vous marier, de ne pas vous marier, d'avoir une famille recomposée, d'être avec une personne qui a une autre culture, une autre religion, vous voyez, vivez, soyez heureux les amis. Les couples, on a la clairvoyance qui ressort avec en dos de deck la jalousie. Donc pour certains, vous allez y voir clair sur des problématiques familiales, des jalousies, des personnes qui blablatent, critiquent ou comme ça. Il y a l'idée de on fait la paix, mais par contre, vous prenez de la distance, quoi. Ou tout simplement de la famille qui est jalouse parce que vous avez concrétisé quelque chose qui... C'est des personnes... Là, vous savez ce que je vois, les couples, c'est... On a tous des personnages comme ça dans nos familles. Il y a toujours, je ne sais pas moi, le parent ou l'oncle, la tante, le frère, la sœur, peu importe, qui va toujours avoir une idée très arrêtée sur qu'est-ce que la vérité, qu'est-ce que le bien, le mal, qu'est-ce qu'une relation amoureuse, et qui va vouloir vous imposer de manière très totalitaire sa manière de voir les choses, sa manière de voir la vie, vous voyez. Et si vous êtes différent, vous devenez le mécréant, vous devenez le vilain petit canard, vous devenez la personne qu'il faut absolument chasser parce qu'en fait, pour ces personnes-là, ça crée de l'insécurité. Que vous soyez différent, que vous fassiez un autre choix de vie, que vous preniez un risque, que vous alliez découvrir le monde, la culture, d'autres pays ou comme ça, c'est quelque chose qu'elle n'arriverait pas à faire. Et il y a le sentiment qu'à travers ces propos, si vous les écoutez, c'est comme ça, si ça vous donnait le sentiment que ça va vous porter le mauvais œil, que ces personnes-là, malgré elles, en fait, elles portent le mauvais œil. Donc voilà. Et vous avez cette clairvoyance, cette intuition qu'effectivement, il y a des protagonistes comme ça autour de vous. Ok ? Ensuite, on va voir la coupe, la maison et le changement. Donc on voit bien ici que pour certains, vous allez vers du changement, vers un nouveau projet, une envie. Et ouais, il y a l'idée d'un nouveau projet qui est là, hein, surtout par rapport à de la maison, entreprise, travail ou lieu de vie. Il y a le changement et l'idée de waouh, j'aurai pas de nouveau, il y aura pas d'amis là-bas, il y aura tout à construire, vous voyez, il y aura tout à construire. Par contre, vous avez actuellement des personnes autour de vous qui vous embourbent l'esprit, qui vous enfument l'esprit. Hein. Attention à ça, de négativité. Et c'est de la négativité qui est très étonnant, hein, dans un excès en fait. Mais si, c'est super, tu vas voir, ce sera génial, vas-y. Moi, vous voyez. Après, c'est pareil, c'est pas bien méchant. Et puis après, derrière, en fait, ça va se moquer de vous. Ça va médire ou comme ça. Les couples, il y en a un des deux là qui est trop replié sur lui, qui a besoin de s'ouvrir, de sortir de chez lui et d'appeler des amis, de voir du monde. Mais qui contacte, qui envoie des messages à des amis, mais qui ne sort pas.
qui reste enfermé. Alors, pour certains, il y a un projet que vous voulez réaliser qui prend énormément de temps parce que quelqu'un a quelque chose à régler, lié à un divorce, à une rupture, à une séparation. Ça va réussir cette semaine. Tout ce qui est en lien avec une maison, un héritage, une maison comme ça. Vous avez une bonne nouvelle qui arrive par rapport à la loi. Et si vous ne l'avez pas cette semaine, on vous dit, oui, ça prend du retard. Envoyez beaucoup d'amour dans votre foyer, dans votre maison. Alors, à vous de voir de quelle manière ça vous parle. Mais ça pourrait être l'idée aussi, vous, dans les couples, là, qui a l'idée de changer un lieu de vie où vous êtes très sentimental, très, vous voyez. Et vous avez peur de partir seul ou de laisser peut-être... peut-être un peu dans... Je sais pas, on va voir. Le changement, l'étranger, ben ouais, j'ai une confirmation. Ça vous rend instable. Pourtant, c'est protégé. Hein. Le changement, il est ultra protégé. Ouais, j'ai l'énergie masculine qui a peur d'aller vers de nouveaux territoires. Forcément, hein, l'énergie masculine, c'est... on est en plus ou moins, entre guillemets, quand même, ça va dépendre du pays dans lequel vous êtes, vous me direz. Mais on craint en ce moment, effectivement, que les choses tournent relativement par rapport à des contextes politiques ou comme ça. On a pas mal d'inquiétudes, ça c'est sûr. On vit dans un contexte qui peut nous rappeler quand même une certaine période de l'histoire qui n'était pas très très glorieuse. Et on peut craindre comme ça que des conflits éclatent sur des pays ou des trucs comme ça. Et pourquoi je suis partie là-dessus? Parce que pour certains, ouais, il y a quelqu'un qui a peur de l'étranger, qui a peur de ce qui est nouveau, ce qui est inconnu. Je sais pas pourquoi il devait y avoir une réflexion, elle va revenir. Mais ça, c'est peut-être une personne qui a évolué dans une famille hein, où c'était très totalitaire, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Où c'était très... voilà, quoi. On cherchait à se sécuriser. Mais bon. Il y a quelqu'un qui est déstabilisé par l'idée d'un changement dans un mariage ou dans un projet ici, qui n'est pas à l'aise en fait. C'est un territoire inconnu. Je suis quelqu'un qui n'est pas à l'aise. Oh, attendez, quand même, que je vous mette bien les cartes. Qui est inconfortable. Mais ça peut-être vous présenter, vos enfants vous présentent quelqu'un, un partenaire, un concubin, une concubine, qui n'a pas la même culture, il y a un truc comme ça qui ressort. Vous voyez? D'aller à la rencontre de choses nouvelles. C'est ce que je vous disais. Hein. Pour certains, il y a des personnes qui vont pas chercher plus loin, qui vont rester dans une vérité de bien, de mal, vous voyez ce que je veux dire? On évolue comme ça dans la famille, et dès qu'il y en a un qui apporte la nouveauté, ça crée de l'insécurité pour les autres, ou au départ, c'est pas facile à accueillir, ou c'est malaisant, vous voyez? Donc peut-être vous faites une proposition, où vous dites, moi j'aimerais bien qu'on ait quelque chose qu'on vive quelque chose de différent aujourd'hui. J'aimerais bien qu'on change de lieu de vie. J'aimerais bien qu'on voyage ailleurs ou comme ça. Et puis il y a quelqu'un qui aime pas quoi, qui aime pas trop le changement, qui essaye de maintenir une zone de confort, un travail ou comme ça, qui se protège beaucoup. Je sens quelqu'un qui est... On va voir. Parce que vous pourriez avoir une excellente nouvelle par rapport à un bien immobilier ici, pour certains d'entre vous. Presque trouver une perle rare et vous dire, mince, le dossier passe ou j'ai l'accord. Ou par rapport à un travail ou comme ça.
mais ça demande un changement important, soit de déménager, voyager, ou comme ça. Et il y a quelqu'un qui est un peu, ben c'est super, on se réjouit pour vous, mais par contre elle est mal à l'aise, vous voyez. Bouclier, instabilité, elle se dit, ça crée du danger, ça crée du danger, ça réveille l'instinct animal. Ouais. Quelqu'un qui a du mal à bouger, hein. Ouais, je le sentais. La peur d'échouer, de ne pas réussir sur un projet, soit un achat immobilier, soit avoir un enfant comme ça. C'est peut-être quelqu'un qui a un vécu avec une séparation passée douloureuse, qui a essayé d'être en couple avec une personne où il y avait peut-être une culture différente, une religion différente, quelque chose de différent, une différence d'âge ou comme ça, et qui porte encore cette blessure en elle. Mais il y a quand même l'idée pour certains que cette personne, elle va se faire aider ouais, pour verbaliser tout ça. Il y a un besoin de verbalisation ici. J'ai une énergie masculine qui a besoin de verbaliser quelque chose, de revenir à la communication, à la discussion, et peut-être arriver à verbaliser le pardon, par exemple, la demande de pardon. Elle n'est pas bête, cette personne. Elle sait réfléchir. J'ai l'idée dans un couple d'une personne qui quand même comprend que l'adversité fait partie de la vie, de toute façon. Donc on peut s'enfermer dans une mentalité, des croyances, être dans le déni aussi pour se protéger. Mais la vie fera toujours qu'on est poussé à évoluer. Et voilà, quoi. J'ai quelqu'un qui revient à la discussion, qui a juste peur d'échouer dans le mariage, d'échouer dans un projet commun, qui a peur qu'une relation ne dure pas, ou vous voyez. Mais c'est quelqu'un qui a besoin d'apprendre à verbaliser, à communiquer davantage. Si ça vous parle. Oui, il y a une question elle a peur de démarrer quelque chose de nouveau et que ça dure pas dans le temps, qui est une catastrophe. Donc c'est une personne qui a besoin d'appréhender la notion de, comme on a vu dans le tarot, l'adversité. S'entourer de personnes rassurantes, de nouveaux liens affectifs. Oui. Et développer le sens de l'amitié dans une relation de cœur, d'amour. Il y a un projet que vous allez réussir à... Il y a une féminine qui va réussir à réaliser un projet. Sur, je ne sais pas pourquoi, je vois du financier. Donc si vous aviez une blessure par rapport à du financier, que ça vous empêchait d'avoir un enfant ou de créer une sécurité sur de l'immobilier ou comme ça, je vois une réponse très positive pour une féminine. Ou tout simplement que vous cherchez un accord, il y a une féminine qui porte un projet qui va réussir. Et là, le masculin, ouais. Vous voyez, le masculin, il se fait un beau cadeau. Parce que moi, je le vois sur un retour à la communication, l'idée qu'il va verbaliser des choses. Donc, le masculin, c'est il ou elle, peu importe, vous adaptez. Et il y a la naissance du projet que la féminine apporte. Il y a la naissance du projet, ça y est, il relève ses manches, il y va, il fait des recherches. Et il va, par exemple, il peut chercher des groupes sur Facebook pour prendre contact avec des personnes qui sont dans une région. Ou il peut, par exemple, s'inscrire à une formation en ligne pour apprendre une langue. Et puis, il va y avoir des interactions avec d'autres personnes. Vous voyez, il va s'ouvrir à l'idée de tisser de nouveaux liens et de voir qu'effectivement, c'est aussi ça, la vie. Donc, c'est cool.
Donc voilà, on peut être, la féminine, elle peut être passée à côté d'opportunités, euh, enfin même le couple en général. Mais ça n'empêche que moi, je vois quelque chose durer dans le temps avec une ouverture sur quelque chose de très stable. Et l'idée d'accepter qu'il y aura des désaccords, il y aura des adversités, c'est la vie. C'est la vie. Et l'idée de longévité, comme on avait l'encre dans le Petit Lenormand, c'est clairement d'accepter ces événements de vie et d'y faire face, de prendre ses responsabilités. Ouais. Et de prendre soin de soi. Hein. Ça, c'est joli. Avec le temps. Ouais. Il y a un masculin qui revient à la communication. Il revient avec un bouquet de fleurs ou un petit cadeau comme ça. Et regardez, c'est super. Vous avez une belle lecture, là, les couples, cette semaine. J'espère que ça vous parle, en tout cas. Il va monter dans le train. Il aura mis du temps, mais il va monter dans le train. Bon, je pense que la féminine aura été très intelligente pour l'aider à enclencher ou faire ses bagages. Mais c'est très bien, c'est aussi ça un couple. C'est comprendre l'énergie de l'autre et s'accompagner dans l'évolution. Alors, les relations ambiguës. Pendant que je mélangeais les cartes, je rigole parce qu'à la coupe, j'ai le changement et le miroir magnétique. Et ouais, distance. Vous voyez, miroir magique et parole. Il y a un débat dans ma tête qui se demande si c'est sain, si c'est bon de continuer les lectures pour les relations ambiguës. Parce que soit vous êtes officiellement en couple avec quelqu'un, dans ce cas-là, vous êtes en couple, soit vous n'êtes pas officiellement en couple avec quelqu'un, et dans ce cas-là, la réalité, c'est que vous êtes célibataire. Vous voyez ? Et les relations ambiguës, ça tire une énergie qui, parfois, je me pose des questions. Dites-moi en commentaire, mais je sais qu'en commentaire, vous allez dire non, ça compte, ah oui, Wendy, c'est bien les messages. Moi, j'aime bien aussi voir ça, mais souvent, je trouve que ça tire vers un manque de mœurs ou de vertus ou de valeurs auxquelles moi je tiens. Donc, je vous fais la lecture avec détachement. J'essaye de ne pas être dans le jugement comme ça. Mais parfois, je me demande si... je sais que ça fait partie de la vie, mais si sur la window, j'ai envie quelles énergies j'ai envie d'envoyer, quoi. Qu'est-ce que j'ai envie de vous proposer? Parce que je trouve qu'il y a souvent des lectures où... En fait, c'est beaucoup de... Dans les triangulaires, il y a toujours quelqu'un qui souffre, il y a toujours quelque chose de malheureux. Et moi, j'ai pas envie de véhiculer ça sur la window. Vous comprenez? Je comprends que ça fasse partie de la vie et pour certains d'entre vous, de vos situations. Mais moi, je commence à me poser les questions parce que sur la window, ou même peut-être qu'il faut que je développe autre chose professionnellement ou dans mes activités hobbies. Je préférerais pouvoir nous voir nous rassembler autour de quelque chose, mais pour justement qu'on soit dans la joie ou la tolérance ou comme ça. Pas pour... Enfin, bon, bref. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'on sorte pour certains de la solitude, de l'ennui ou de la souffrance pour aller vers... parce que c'est dangereux de rester dans des états d'être comme ça. Et puis je comprends qu'on regarde les tirages de cartes quand parfois ça ne va pas dans notre vie et qu'on cherche un peu de réconfort, d'espoir ou une forme de se sentir moins seul. Mais je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette réflexion. Après, bien sûr, de toute façon, la chaîne, la window, c'est moi qui l'ai créée, donc bien sûr que je prendrai au final mes décisions. Mais votre avis m'intéresse, ça reste quand même une communauté où on a tous le droit d'avoir nos opinions dans le respect, la tolérance. Du coup, on va voir ce que nous réserve cette lecture, mais
Ça peut-être sera la dernière. Alors, on a un changement. J'ai un voyage qui rend heureux, ou l'idée que vous prenez que vous vous protégez. De l'idée d'avoir un moment de joie, de bonheur qui ne dure pas, qui est sur un... Comment ça s'appelle? Vous savez, quand on prend un avion, on fait un long vol et une escale, voilà, une escale amoureuse. C'est quoi cette escale amoureuse qui, à chaque fois que vous en ressortez, vous êtes, voilà, patraque. Patraque. Ouais, quand même, hein. Bon, après, miroir magique, changement, c'est... On espère que quelque chose change. Mais a priori, on a les deux meilleures cartes du jeu et pour aller vers le changement, il faut vous éloigner, pour certains, hein, d'une personne qui est mariée. Ou l'idée de vous laisser attirer par une personne qui est en couple, qui est mariée, engagée ou comme ça. Après, vous savez, la vie, parfois, deux personnes peuvent être en couple et se rencontrer lors d'une escale. Il y avait un film comme ça. Je sais plus c'était quoi. Ils se rencontrent lors d'une escale et ben ils développent quelque chose. Hein. Qu'est-ce que vous voulez, c'est la vie. Je sais plus c'était quoi le titre de ce film. Bref. Projection. Alors, le travail, la joie, bon, certains, l'argent, voilà. Pour certains, la joie, le bonheur cette semaine, à nouveau, hein, le travail et l'argent. Jalousie et miroir magnétique. Donc ça, c'est cool de travailler sur les liens toxiques, jaloux, envieux et de faire sauter ces énergies-là. Ah, ça peut être des proches à nouveau, vous. Hein. Mais après, c'est comme ça. Hein. Je dis, vous aussi, je ne sais pas si vous regardez les lectures des célibataires ou des personnes mariées. J'ai eu pas mal de réflexions aussi. C'est toujours intéressant de voir ce qui s'y passe. Alors, hop. Bon, à nouveau, on nous parle ici de toujours être sur l'idée d'être en couple ou traverser la vie. C'est aussi accepter de traverser des épreuves, de l'adversité et des moments où les choses vont être plus instables, plus sur une corde raide ou où on ressent un danger ou quelque chose comme ça. Où il y a des menaces ou des personnes qui nous réveillent dans leurs propos, dans leurs critiques, dans leurs jugements, dans leur vérité, qui vont réveiller des failles et nous dire qu'on va se brûler les ailes, que c'est mal, que c'est bien, que c'est comme ci, que c'est comme ça ou pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Cette notion, la fatalité et la jalousie, c'est toujours des personnes qui, de toute façon, avec la famille, hein, on va nous parler de mentalité, ou si vous n'êtes pas dans leur vérité, vous allez réveiller leurs insécurités. Donc forcément, il va y avoir des propos qui brûlent, qui piquent, qui sont attaquants ou qui réveillent des choses comme ça. Donc, vous pourriez vous rendre compte, pour certains, que vous êtes attiré par une personne, mais en fait, c'est pas la personne qui vous attire, c'est son mode de vie, son lifestyle, c'est son niveau de vie qui vous plaît, et vous dire, ah ben j'ai compris ça en fait. Vous voyez, cette personne, elle est peut-être mariée, vous voyez, et vous pourriez comprendre ici avec la carte de l'instabilité, j'ai pas envie d'être la troisième personne, la cinquième roue du carrosse, ce que vous voulez. Par contre, je comprends qu'effectivement, il y a quelque chose qui m'attire. C'est pas nécessairement la personne, c'est sa situation de vie. Se dire, ah, elle est née dans telle famille, elle a eu telle facilité, elle a tel niveau de vie, et c'est quelque chose qui pourrait vous plaire, mais pas nécessairement la personne. Vous voyez? Parce que là, du coup, vous êtes dans une énergie masculine où vous allez créer quelque chose. Donc ça, c'est assez intéressant. Et vous vous projetez, vous voyez?
Ouais. Pour certains, je vois qu'il y a un changement par rapport au démarrage d'une relation ou l'envie d'avoir un enfant ou une situation liée à de la famille des enfants. Et on voit qu'avec le temps, dans ces nouvelles relations, vous êtes plus tranquille. Je regarde, attendez, c'est génial ça. Évolution. Waouh, 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 waouh. Ouais, il y a eu beaucoup d'adversité là, les relations ambiguës. Beaucoup d'adversité qui vous poussent à prendre soin de vous, qui vous poussent à sortir de... Ouais, de la tour qu'on a vue dans le tarot. Du chaos, Waouh. Et pour aller retrouver de la joie. Et c'est long comme travail. Il y aura toujours des légères rechutes, mais ce ne sera pas aussi dramatique que la source de la blessure. La source de la blessure, c'est avec la jalousie et la famille, c'est ce que vous avez vécu dans votre schéma familial en vous construisant dans votre vie qui c'était pas le mieux du monde pour démarrer dans la vie. Mais après, c'est peut-être vous, hein, peut-être une personne autour de vous, hein, vous adaptez. C'est ce que je voyais quand je lisais le jeu. C'est comment ça a influencé toutes vos relations. Et même au niveau des amitiés, comment vous avez pu vous entourer parfois de personnes où, avec le temps, c'est inévitable que vous preniez de la distance parce que vous vous rendez compte qu'elles sont et resteront pour l'instant dans le chaos ou dans un environnement qui ne vous rend pas, vous, heureux ou heureuse. Où vous allez prendre de la distance. Parce que vous évoluez. Parce que vous changez. Et les gens n'aiment pas les choses différentes ou les changements ou des choses comme ça parce que ça leur rappelle à des choses qui sont désagréables. Parce que vous quittez un groupe, parce que vous quittez une mentalité, vous quittez, vous voyez ce que je veux dire? Donc inévitablement, elles ont envie de vous chasser. Vous déranger ou vous créez trop d'insécurité ou de frustration comme ça par rapport à leur propre existence. Mais ça leur appartient. Donc pour certains, comme vous pouvez le voir, on peut voir hein, dans votre relationnel qu'il peut y avoir une évolution professionnelle au niveau des collègues. Vous voyez, il va y avoir des événements où ça va jaser. Il y a même au niveau du professionnel des personnes qui pourraient chercher à faire ami avec vous pour savoir ce qui se trame dans une situation, au niveau de l'argent, au niveau de... Vous voyez. Ah ouais. Donc voilà. Si vous êtes en couple et que vous regardez cette lecture parce que vous avez des doutes sur le comportement de votre partenaire par rapport à sa relation à ses collègues ou comme ça, on le voit là par exemple, vous voyez. Et quelqu'un qui a tendance à en plein centre prioriser, ouais. Mais c'est vraiment ça, ce serait vraiment la situation où la personne, elle est chez vous, elle est à la maison où vous êtes, mais elle peut pas s'empêcher d'être tout le temps en contact avec et vous le sentez en plus, vous le savez, vous avez l'œil, l'intuition que c'est des personnes qui ont leurs propres intérêts. Par exemple, si votre partenaire investit sur ces personnes-là dans vos temps de loisirs, dans vos temps familiaux comme ça, et que ça vous dérange, vous essayez de dire, on voit que vous essayez de dire à votre partenaire, mais décroche. Et la personne, elle ne veut pas entendre que ces gens-là, ils en ont rien à fiche vous voyez, de la réussite du couple, de la vie personnelle ou comme ça. Le rapport qu'il y a ici, ce n'est que professionnel. Et à la moindre occasion de voir votre partenaire être dégagé, ils seront contents. Vous voyez, miroir magnétique. Ils sont là, ils attendent que ça. Derrière la carte de la séparation, ils attendent que ça, la déchirure. Bah, c'est triste, mais c'est le milieu pro, hein. Qu'est-ce que vous voulez? C'est des personnes soit qui ont leurs insécurités, voilà, c'est comme ça, parce qu'elles ont leur drame aussi à elles, personnel. Hein. Contrat, santé. Et ouais.
Ouais, alors ça ressort, hein. Pour certains, ça peut vous sembler très superficiel, et vous pouvez avoir une incompréhension sur, pourquoi quelqu'un, désire autant s'occuper des autres et délaisser, son foyer, sa famille. Donc, vous adaptez la lecture, mais je vois quelqu'un qui utilise le travail en plein centre comme prétexte et qui prend soin de quelque chose où, à mon avis, pour vous, ça n'a pas de sens. Séparation, santé, c'est évolution, c'est quelqu'un, on comprend pas. On va demander encore un petit peu, hein. Ouais. Il y a des, ouais, j'ai une notion de liens qui se tissent, qui sont assez instables, qui demandent beaucoup d'attention. Donc je pense que là, vous allez faire un pacte, un contrat avec quelqu'un pour mettre les choses au clair, hein. Ouais. Il y a quelque chose à mettre au clair là. À nouveau, sur les échanges, les communications. Je ne sais pas pourquoi la lecture, elle part comme ça. Ben, je vous lis les messages, moi. Ouais. Le sentiment de quelqu'un dit, quand tu fermes la porte, tu laisses ça derrière toi, quoi. Il y a quelqu'un qui pourrait perdre son emploi, hein, et se retrouver à la maison et du coup plutôt apprécier, hein, faire des travaux ou comme ça. Ou justement, quelqu'un qui quitterait son emploi parce qu'il y a une opportunité de démarrer autre chose. Ouais, j'ai un truc lié à un domicile, à une maison. J'ai un couple là, j'ai demandé sur la ligne du bas. Un couple qui est protégé, et il va y avoir du changement, quelque chose de nouveau. Je pense que c'est lié au travail de quelqu'un, hein. Ouais. C'est des collègues de travail, ça c'est très superficiel, c'est très faux. C'est sans surprise, hein. Après, vous adaptez, hein. Peut-être que c'est vous, hein, qui avez une liaison avec quelqu'un au travail et ouais. Vous êtes en train de ouais, vous dire que vous aurez la tranquillité. Il y a une chance. Il y a une chance. Qui est-ce qui avait une chance? Les célibataires. Regardez la lecture des célibataires. Il y a un truc à saisir. Et qui va... Ouais, ça revient sur... je vais m'arrêter là pour votre lecture, parce que sur la fin, ça vous invite, je pense, à aller voir la lecture des célibataires. Chance, voyage, culpabilité, parole, c'est que vous avez une chance qui arrive et une énergie autour qui va chercher à vous faire culpabiliser ou comme ça. Sur une opportunité, quelque chose que vous voulez démarrer avec un changement. Et il y a des énergies après autour qui sont un peu culpabilisantes, un petit peu jeunes. Un petit peu jeunes. Donc voilà. Il y a l'idée de faire un choix en amour, hein, de prendre une décision. Et faites confiance à votre intuition, là. Je vous ai dit, vous avez du nez, vous sentez quelque chose. Et ouais. Il y a l'idée d'être face à face et de faire un pacte, hein, d'être clair sur une situation. Et c'est par rapport à des liens affectifs, de l'attachement affectif. Il y a quelqu'un qui est parti à investir sur des personnes. Mais après, si elle est têtue, si elle est dans l'ego comme ça, vous ne pourrez pas la faire changer d'avis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faudra trouver, si vous voulez, votre technique en fonction de la connaissance que vous avez de la personne pour la tranquilliser par rapport à ses insécurités et son besoin de tisser de l'affectif sur des relations qui amènent du drame, du chaos, comme ça. Parce que là, elle est dans une certaine mentalité. Mais vous avez le nez, vous avez... Ok. Écoutez, les amis, j'ai fait une lecture, mais qui me semble plus longue que d'habitude. Je vais m'arrêter là. Je ne ferai pas les messages à 3 choix cette semaine, parce que là, c'est bon.
Pour moi, c'est bon. J'ai assez bossé. Si vraiment ça vous manque les messages à 3 choix, laissez-moi un message en commentaire. Et éventuellement, j'envisagerai de vous faire un petit short d'1 minute pour vous le faire. C'est si vraiment ça vous amuse. Mais comme c'est sans obligation, je le fais pas cette semaine, vous m'en voudrez pas. Et si vous êtes nombreux à le réclamer, je ferai un petit short. Sur ce, un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, qui likent et commentent les vidéos. Passez une excellente semaine, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.